Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour... on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part, quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis. Donc, dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Alors, cette semaine, vous avez eu un hippocampe, la reine d'épée, le 8 de coupe, période d'investissement favorable. Donc, et pour terminer, vous avez eu le grand-père de la Terre. Donc, pas mal de changements à prévoir. Enfin, de nouvelles mises en route, on va dire. Donc, toujours votre signe opposé, c'est le scorpion. Pour les fameuses séries de chiffres, donc vous pouvez noter le 2, le 8, et le 53. Et 53, ça fait aussi le 8. Donc voilà. Donc ça, on ne sait jamais. En ce qui concerne donc le fameux hippocampe, cela a une... c'est un peu le côté de la force tranquille. On sait que chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les bébés. Donc toute une responsabilité sur la famille, comme on va dire. Mais maintenant... je veux dire, les rôles sont soit inversés ou pas de la même conception qu'avant. Donc, plus sérieusement pour cette semaine, il va falloir que vous fassiez un peu plus confiance à votre intuition, à votre ressenti intérieur, parce que il va y avoir quand même pas mal de changements. Alors, soit c'est des changements que vous attendiez parce que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous avez mis en place certaines choses. On va dire vous avez semé votre petite graine et maintenant vous attendez justement la récolte parce que c'est quelque chose que de nouveau vous aviez peut-être pas l'habitude de faire ou d'avoir. Et donc en même temps il y a ce côté où si c'est pas encore arrivé, prendre un petit peu de la hauteur et être sûr que ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire soit bien à la hauteur de ce que vous avez émis comme idée originelle, pas originale. Donc c'est-à-dire, est-ce que dans l'évolution, dans le changement qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer, est-ce que c'est bien dans l'ordre de ce que vous vouliez au départ? Qu'au fur et à mesure de l'évolution, de la mise en place et tout ce qui s'ensuit, qu'il n'y ait pas eu une petite déviation par rapport à ce que vous vouliez réellement vous au tout début.
parce que si vous apercevez en cours de route ou que ou même que ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de s'en aller vers quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu ou que c'est pas vraiment l'idéal pour vous, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter de vous en débarrasser, d'arrêter le dossier, d'arrêter l'idée et de revoir ça autrement. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre un peu de hauteur pour voir justement l'ensemble de ce qui va se faire ou qui est en train de se préparer selon comment vous êtes avancé dans votre projet, hein, que ce soit professionnel ou autre. Et je pense qu'en même temps, on vous suggère, si vous avez une idée en cours, de bien l'examiner et peut-être aussi de voir peut-être les faces cachées de cette idée, de ce projet, hein, que ce soit un nouvel appartement, voir s'il est bien desservi pour les écoles, votre nouveau job, est-ce que ça sera facile d'y aller, quelles sont les conditions de travail par rapport aux collègues, par rapport aux employés, enfin par rapport au patron, enfin vous voyez un petit peu l'ensemble. C'est vraiment voir l'ensemble de ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire, voir si ça correspond bien donc et si tous les éléments, tous les facteurs sont bien réunis et si jamais il y a un truc qui vous chagrine, n'hésitez pas, on va dire, à l'éjecter ou vraiment à le modifier parce qu'il est encore temps justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter soit à carrément annuler, à vous en débarrasser ou à le transformer, mais parce que justement vous avez surtout cette possibilité-là de le faire et surtout qu'il a encore temps de le faire. Donc il ne faut pas hésiter à faire les transformations nécessaires, surtout que avec le grand-père de la Terre, c'est bien signifie que le changement est positif. Donc n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Et là, vous allez être dans cette dynamique de création ou justement d'attendre ce que vous avez créé précédemment, voir comment ça va évoluer, comment ça va éclore maintenant. Et donc, ça va être le moment aussi de profiter de faire des placements, on va dire, au sens propre et figuré, comme l'indique la carte, période d'investissement favorable. Mais l'investissement, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être dans le travail, c'est pas forcément que financier. Donc c'est pour ça que pour vous cette semaine, les taureaux et les taurettes, bonne semaine, namasté.